visage, l'enfant de Courbevoie. Allô Tata, c'est toi Toine, comment va tonton? Tonton est couché avec 42 fièvres? Ah pas tant mieux. Mon pendu! Oui, mon pendu! On m'a défendu mon pendu! Il était pendu là! Vraiment, c'est incroyable. Mon pendu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est pas défendu tout seul! On connaît tous ce visage, ce regard bleu perçant qui s'enflamme en un quart de seconde, cette grimace inimitable et cette voix stridente capable de faire trembler les murs d'une caserne ou d'un restaurant 3 étoiles. Pourtant, avant de devenir le roi incontesté de la comédie française, Louis de Funès a connu l'ombre. Longtemps. Né en 1914 de parents aristocrates espagnols arrivés en France, le jeune Louis n'est pas vraiment taillé pour les études classiques. Il s'essaie à tout, dessinateur industriel, étalagiste, tanneur, mais sa vraie passion est ailleurs. Elle est cachée sur le clavier d'un piano, dans les cabarets sombres de Pigalle. Pendant la guerre, il joue toute la nuit. C'est là, au milieu de la fumée et des verres qui teintent, qu'il développe son sens inégalé du rythme et du timing. Il observe les gens, imite leurs travers, amplifie leurs tics. Il apprend la comédie sans même le savoir. La longue traversée du désert. Le cinéma, il y entre par la toute petite porte. En 1945, il décroche son premier rôle, 10 secondes à l'écran pour ouvrir une porte dans La Tentation de Barbizon. Pendant près de 20 ans, Louis de Funès va enchaîner les figurations et les seconds rôles. Plus de 100 films où il croise les grands de l'époque sans jamais vraiment percer. N'importe qui aurait abandonné. Pas lui. Il perfectionne son art, invente son propre langage corporel et peaufine ce personnage de petit chef hargneux, servile avec les puissants et impitoyable avec les faibles. Puis vient l'année 1964. Louis a 50 ans. L'âge où certains pensent à la retraite, lui s'apprête à faire exploser le box-office. L'explosion d'un géant. En quelques mois, le raz-de-marée se produit. Le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, puis le Cornio aux côtés de Bourvil. Monsieur Duchemin, je crois que votre fils est en difficulté. Ah non! Ah non, il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit! Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact. Le public est conquis, catapultant Louis de Funès au sommet du cinéma français. Sur le plateau, c'est un perfectionniste obsessionnel. Il règle chaque geste au millimètre près, répète une scène 50 fois s'il le faut. Pour lui, le comique est une mécanique de précision suisse. Avec La Grande Vadrouille, il entre définitivement dans la légende. Sa complicité avec Bourvil fait des miracles, et le film reste pendant plus de 30 ans le plus grand succès du cinéma français. Les spectateurs ne voient plus un acteur, ils voient un véritable feu d'artifice humain. Un homme capable d'exprimer la peur, la colère, la fourberie et la joie, le tout dans une seule seconde d'antenne. Le jardinier de Clermont. Mais derrière le personnage survolté et autoritaire se cache un homme profondément discret, pudique et anxieux. Loin des projecteurs, Louis déteste le monde de la nuit et les mondanités. Son refuge, c'est le château de Clermont, en Loire-Atlantique. Là-bas, il retire son costume de comédien pour enfiler ses bottes de jardinier.
Sa grande passion? Les roses. Il passe des heures à les tailler, à les entretenir, créant même sa propre variété, l'œillet poète. Au milieu de ces fleurs et au bord de la Loire, l'homme le plus agité de France retrouve enfin le silence. Vous ne perdez plus. Ce qui fait aujourd'hui la grandeur de pays, c'est l'espace. Et l'espace, sans l'hibernation, ça ne sert à rien. On ne va pas se contenter encore longtemps de Mars ou de Vénus. Il faudra aller plus loin. Et plus loin, c'est très loin. Les voyages dureront... Appelez une ambulance! Tu te sens pas bien? C'est pour toi. Après 2 alertes cardiaques dans les années 70, il ralentit le rythme, mais ne peut s'empêcher de revenir à sa passion pour jouer l'avare ou la soupe aux choux. Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan actif. Gamin, on attaque. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. Bien. Je m'embête pas avec toi, la denrée. Quand je pète, tu rappliques de on sait pas où, et quand je fume, boum, tu tombes par terre. Allez. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. L'héritage d'un rire. Le 27 janvier 1983, le cœur du petit gendarme s'arrête de battre. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. Plus de 40 ans plus tard, les générations se succèdent et la magie reste intacte. Les enfants continuent de rire devant ces grimaces et les grands y retrouvent une nostalgie chaleureuse. Louis de Funès ne nous a pas seulement légué d'immenses succès du cinéma, il nous a offert le plus beau des remèdes, le rire pur, d'une générosité sans égale, gravé à jamais dans la mémoire de nos cœurs. Février, et non mardi prochain, autant pour moi, que nous diffuserons sur Antenne 2 le film Le Corneau avec Louis de Funès. Et jusqu'à demain soir, je vous propose de rire, une fois encore ensemble, de rire avec Louis de Funès. Bonsoir, à demain. Je crois qu'il veut vous embrasser.